Alléluia. Soyez bénis, Bas Albâtre. On sera tout à l'heure par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On s'assoit, on se tient debout. Alléluia. Alléluia. Et nous demandons à tous ceux qui sont là pour la première fois de s'avancer. Toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois, avancez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Toutes les personnes qui nous visitent pour la toute première fois, venez rapidement s'il vous plaît. Si une caméra, ok, il y a déjà une caméra pour les visualiser. Ils me font face. Parmi vous là, qui n'est pas content d'être là? Mais qui est content? Donc acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous êtes là pour la première fois et ça vous fait un peu certainement bizarre qu'on vous appelle tout au début avant de faire la prédication. C'est selon que le Saint-Esprit conduit qu'on fait les choses. Alléluia. Alléluia. Donc vous êtes honorés. Le Seigneur vous honore. Le Seigneur est content que vous soyez là. Et nous aussi nous sommes contents parce que si le Seigneur est content de votre présence et nous alors, nous sommes ici dans cette communauté où on invoque le Seigneur en vérité et où il agit avec puissance et autorité. Alléluia. Donc si le Seigneur est là pour votre présence, nous on est là. Et c'est soumis à lui qu'on vous reçoit maintenant pour vous prouver que Dieu est content de vous voir. Et il veut aussi que nous, notre joie, soit ensemble avec sa joie pour lui rendre gloire pour votre vie ce matin. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, avec l'hospitalité que le Seigneur répond au milieu de son assemblée, quand des frères et des sœurs viennent, il se doit qu'on les reçoive au nom du Seigneur Jésus, en leur manifestant notre reconnaissance au Seigneur et notre hospitalité que le Seigneur nous donne, nous rend capable de manifester à votre égard. Alléluia. Et on va prier pour vous. On va prier aussi avec vous. Alléluia. Alléluia. Vous avez certainement entendu des témoignages que le Seigneur opère au milieu de nous des prodiges. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a encore décoiffés. Tout au long de cette semaine, j'ai été vraiment dans une position de trouble en voyant la grâce de Dieu. Il y a un enfant qui est né, un nourrisson qui avait 6 mois, mais qui avait l'air d'un bébé de 2-3 mois. Parce que ses poumons n'étaient pas là. Et on a eu d'abord, le Seigneur nous a parlé, pour ne pas que les gens pensent qu'on a inventé, on a eu l'avis du médecin. Parce qu'en général, les hommes croient beaucoup plus à ce que les yeux voient. Ce n'est pas de notre faute. Mais ça sera mauvais quand on ne permet pas, nous, en tant que chrétiens, de marcher, de vivre par la foi. Et on a demandé l'avis du médecin, Dr Cabran, pour qu'elle vérifie si effectivement les poumons de cet enfant-là sont là ou pas. Elle a vérifié et elle a vu que quand elle a mis sa main où les poumons sont, sa main est partie tout droit. Vous voyez, non? Et quand on a fini de prier, le Seigneur a appelé les poumons à l'existence. Le Seigneur a opéré le miracle. Et le même médecin a touché. Les poumons sont revenus, sont positionnés à la place. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait ici, tous les jours. Les prodiges, les miracles. Mais nous ne voulons pas nous attacher à ça seulement. Nous voulons permettre au Dieu des prodiges, des miracles, de nous faire la grâce de nous attacher à lui. Alléluia. Donc soyez les bienvenus. On va prier pour tout le monde. Et il y a un verset sur lequel le Seigneur nous donne de prier ce jour. Proverbe 10, le verset 22, qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Depuis le mercredi, le Seigneur a mis dans mon esprit, dans ma pensée, des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction qui vont ramener des choses à l'existence, qui vont opérer l'œuvre du rachat que notre Dieu a déjà opéré à la croix et qui vont permettre que nous puissions les toucher véritablement et pleinement. Alléluia. Donc béni êtes-vous, vous qui êtes là pour la première fois, qu'on commence par vous. Levez rapidement les mains. Levez les mains. Tout le monde. Tous ceux qui sont là pour la première fois. Levez rapidement les mains. Le cantique qu'on vient de chanter dit, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Et c'est sur la base de cette réalité vivante, divine et éternelle, que toutes les fois qu'un enfant de Dieu invoque son Dieu agit au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Il y a 2 cas qui sont déjà mentionnés. Le bébé et la femme enceinte. Le bébé a combien de mois? Le micro, s'il vous plaît. Le bébé a combien de mois? 5 mois. Elle a 5 mois. Jésus est bon. Madame Cabron, s'il te plaît, viens voir si c'est un bébé de 5 mois qui est là. Il y a un retard de croissance. Elle fait plus petit qu'un bébé de 5 mois. Qui croit avec moi que le bébé va grossir tout de suite? Elle a un problème de circulation sanguine. Et son cœur ne reçoit pas bien le sang pour faire le travail qu'il doit faire. Docteur, c'est ça? Ok. Elle aussi. Oui, elle aussi, elle a les poumons qui sont très atrophiés. Madame Cabran, il faut la soulever. Il faut la montrer à tout le monde et la caméra. Parce que c'est sous nos yeux qu'elle va grandir. Elle va grossir. Je vois déjà son visage qui est rempli. Madame Cabran, fait son visage, voilà. Il ne faut pas avoir peur. Attrape-la par les mains, par les mains, par les mains. J'appelle maintenant le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang qui avait séché et qui était comme devenu un caillot. Le sang maintenant dans le corps de ce bébé. Le sang. Je vois que ses mollets ont grossi. Le sang. Le sang. J'insiste sur le sang parce qu'elle avait un manque de sang. Le sang. Le sang dans son cerveau. Le sang dans ses yeux. Le sang dans son cœur. Le sang dans son corps. Le sang maintenant. Le sang dans ses reins. Le sang dans ses fesses. Le sang dans son ventre. Madame Cabran dépose la demande à sa maman. Qu'est-ce qu'elle apprécie déjà? Ça va. Elle a vraiment grossi. Merci Seigneur. Moi, je vois sa main très rouge. Jésus de merveille. Mais Madame Cabron, il faut la faire arrêter. On voit qu'elle s'est allongée. Fais-la arrêter, s'il te plaît. Il faut la faire arrêter, oui. Oui, sa maman va apprécier sa taille. On veut le témoignage de la maman. Elle s'est allongée ou bien elle ne s'est pas allongée? Oui, ça va. Elle s'est allongée. C'est ce que le Seigneur fait ici. Parce que devant sa puissance, les ténèbres reculent. Redonnez-lui son bébé. Et jusqu'au soir, tu as appris à le reconnaître. Le retard qui a été perdu, elle sera rattrapé. Non, elle est déjà rattrapée, donc tu vas avoir les fruits. Tu es chrétienne. Et comment on t'appelle? Jacket Clarisse. Et qui t'a invité? Nika, la soeur Nika. La sœur Nika Mani. Mani. Ok. Il faut dire merci au Seigneur pour la vie de la sœur Nika après. Amen. Le bébé a grandi, il a grossi. Et son sang a commencé à bien circuler. La femme enceinte, elle n'a qu'à mettre son doigt autour de son nombril. C'est-à-dire le nombril, là, c'est déjà sorti. C'est bien sorti. Donc, il faut tourner autour. Tourne autour. Tourne autour. Madame Cabron, votre chose au ventre, dis-moi comment le ventre se comporte. Tourne autour. Elle a combien de mois? Donnez le micro, s'il vous plaît. Il y a 8 mois. Jésus. Madame Cabron, touche le ventre. C'est sous ta main que le ventre va pousser. Mais mets ta main, mets ta main. Heureusement qu'il y a un médecin au milieu de nous. Et moi, je vois le bébé bouger. Je vois qu'il y a un mouvement dans le ventre. Ce que le Seigneur mentionne, c'est que le placenta est tellement petit, ne faisait même pas 2 grammes. Et en plus, le placenta était entre le nombril de bébé. Madame Cabron, tu vois ce que les œuvres du diable font. Toi, tu es médecin, tu peux mieux apprécier que nous. Alléluia. Donnez le micro à Madame Cabron, elle va nous dire ce qui se passe en réalité. Je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur
qui est le médecin au-dessus de tous les médecins. Amen. C'est par le placenta que le fœtus à l'intérieur de la mère reçoit tout ce qui lui est nécessaire pour croître. Donc, lorsque le placenta est mal formé ou insuffisamment formé, il va sentir que ce que le bébé reçoit est insuffisant. Donc, il y a un retard de croissance intra-utérin. Mais je vous assure, mes frères, quand elle est arrivée, le ventre, quand j'ai vu le ventre, je dis, c'est pas un ventre de 8 mois. Parce qu'à 8 mois, il y en a qui accouchent. Ça veut dire qu'il y a une certaine hauteur utérine à 8 mois. Et quand le prophète a demandé à la dame de tourner autour du nombril, sous mes yeux, c'est sorti. Le ventre, c'est comme ça faisait un bond en avant. Madame, vous avez ressenti cela? Oui. Je m'appelle Kwaku Afoué Angèle, épouse Assier. Elle est toute heureuse et très émue. Le médecin avait parlé de la difficulté du ventre. Mais on dit, comment on dit, le sang n'est pas, il n'y a pas beaucoup de sang. Jésus. Si elle a anémie, l'enfant anémie, Madame Cabran, regarde que l'anémie est partie, regarde ses yeux, et puis regarde ses mains. L'anémie est partie. Jésus, tu es bon. Et le ventre continue de pousser, et moi je vois que ça, comme si le bébé bouge. Sur le côté droit là, c'est beaucoup plus tendu vers là-bas. Il y a un mouvement. Ouais. Ouais. Et le Seigneur a mentionné le tas de retard pour le bébé, pour qui on vient de prier. Et là, comment son cou est devenu gros. Et puis pour la dame, le Seigneur a mentionné des cas de retard. Alléluia. Bon, comme on a commencé par les bébés, tous les bébés venaient. Faites positionner les bébés par devant. Tous les bébés. Eh oui. Faites-les lever, s'il vous plaît. Faites-les lever. Voilà. Parmi eux, il y a un qui a un début de tuberculose, mais je n'ai pas mentionné le nom. Après, on va parler avec la maman. Non, donne le bébé à la maman. Quand le Seigneur fait des œuvres, souvent j'ai envie de me rouler par terre. Celle-là, je ne l'avais pas vu, le Seigneur me dit qu'elle a une fontanelle. Le bébé là, il a une fontanelle très aiguë et qui lui donne des douleurs qui font comme si souvent elle pleure beaucoup, comme sa tête est mélangée. Donne le micro à sa maman. Mais quand elle pleure, ça fait comme si elle est folle. Elle pleure tellement gravement que ça fait comme si elle est folle. C'est la frontalène qui faisait ça. Attends. Je suis la sœur Nyongoran Jessica et Jocelyne. J'ai été invitée par la sœur Maman Daniel. Ok, Madame Cabran, c'est elle qui était concernée, je vais le dire en même temps, les deux là. Tu as dit qu'elle puis le petit garçon. Madame Cabran, mets ta main qui était contenue par la tuberculose. Mets ta main d'abord, elle sur sa poitrine, puis tu glisses, et puis tu mets l'autre main sur la fontanelle. Et puis il faut constater pour voir si c'est ouvert, et puis au fur et à mesure comment ça se ferme, tu nous annonces ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc glisse la main des deux côtés, glisse la main. Glisse la main.
Maintenant, c'est bon. Dis-nous comment la fontanelle se comporte d'abord. Au fur et à mesure, la partie qui était molle, parce que c'est entre les os du crâne, la fontanelle. Et chez les enfants, c'est ouvert. Mais à partir d'un certain âge, ça commence à se fermer. Mais chez elle, c'était encore ouvert. Mais au fur et à mesure, c'est en train de durcir. Ça veut dire que c'est en train de se fermer. Elle a quel âge? 6 mois. Ok. Maintenant, il faut voir au niveau des poumons. Dis-nous ce que les poumons sont actuellement. Comment ça réagit? Ça a été concerné aussi par la tuberculose. Elle est aussi concernée par l'anémie. Ta maman confirme pour l'anémie. Oui. Moi ici, B-, donc pendant ma grossesse, on dit je n'ai pas assez de sang. Oui. Mais le Seigneur règle ça maintenant. Voilà. Ok, moi je vois ses yeux ont commencé à rougir un peu. Madame Cabra va voir avant de continuer de toucher les poumons. Voilà. Les poumons, il faut nous dire comment ça se comporte actuellement. Sa poitrine était soulevée. La poitrine était soulevée. D'accord. Ça veut dire difficulté de respiration. D'accord. Ok. Tu finis avec elle. Maintenant, tu touches la fontanelle pour qu'on finisse avec elle totalement, pour aller vers l'autre petit qui était concerné par la tuberculose aussi. Il ne faut pas rire, toi, c'est bon, dis-nous tous. Dieu nous dit, mais c'est toi qui viens pour nous dire ce qui se passe physiquement. Elle était prise d'une quinte, tout le monde l'entendait tousser, n'est-ce pas? La toux, là. Ça s'est calmé. Alléluia. Ça s'est calmé. Alléluia. Et la fontanelle. Et puis ça allait jusque derrière. Oui. Mais ça se referme. Ça se referme au fur et à mesure. Gloire à Jésus. Madame Cabran, il faut la soulever. Soulève-la comme l'autre bébé. Soulève-la bien. Soulève-la bien. Soulève-la bien. Soulève-la bien. Soulève-la bien. Voilà. Voilà. Fais bien. Fais bien. Fais bien. Influence de la délinquance juvénile qui te chasse tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si elle n'avait pas été délivrée, c'était une petite fille très bandite. Elle a souvent un manifestation, elle a gros cœur, non? Bon, elle pleure. Bon, lui, quand tu lui donnes à manger aussi, elle ferme sa bouche. C'est gros cœur. Elle pleure beaucoup. C'est qu'on est voyou, mais le Seigneur l'a délivré tout de suite. Ok. Le deuxième, c'est lui qui était concerné par la tuberculose aussi. Lui, c'est lui-là. Lui, tu appuies très fort sa poitrine, les deux parties où les poumons se trouvent. Il faut appuyer, il ne faut pas avoir peur. Appuie fort. Il ne faut pas avoir peur. Tu as vu maman Sarah dimanche dernier, comment tu as fait, non? Donc appuie fort, il ne faut pas avoir peur. Appuie fort. On prend soin des bébés d'abord. On n'a pas dit les grandes personnes. Hein. Vous n'êtes pas les bébés. On va prier pour vous, mais on prend soin des bébés d'abord. Il faut appuyer fort. Appuie fort. Appuie fort. Maintenant, demande à sa maman, est-ce qu'il tousse souvent ou bien par moi, il a des tours qui sont graves? Souvent, il tousse. Et c'est grave? Bon, souvent, quand la toux là vient là, c'est un peu grave. Non, c'est pour dire que c'est grave, c'est trop lourd pour toi, bien difficile. Un peu là, ça fait au moins 2 choses que tu as combinées, c'est grave. Oui. Jésus ne ment pas. Nous, on est là, on sait que Jésus ne ment pas. On est tellement sûr de lui que même quand on pose une question que la personne ne s'en rend pas compte, nous, on suit le chemin du Seigneur Jésus. Il faut le soulever aussi. Lui aussi, il a le même problème que cette petite enfant. L'esprit de rébellion, je te chasse. L'esprit méchant de rébellion, je te chasse de la vie de cet enfant. C'est un bon enfant, soumis à ses parents, obéissant, au nom de Jésus.
Amen. Il faut le donner à sa maman, s'il te plaît. Il faut prendre l'autre bébé aussi, qui est juste à côté. Il faut le prendre, tu le mets. C'est-à-dire, il faut lui faire des câlins. Maintenant, demande à sa maman. Madame, qu'est-ce qui cause la tristesse de l'enfant? Dites-nous. Bon, il est malade, il ne se sent pas bien. Non. Il a quoi? Vas-y, allez-y. Il a bosse. C'est ça qui fait qu'il est triste. Voilà. Mais vous-même, vous lui communiquez aussi la tristesse à cause de la maladie. Votre état, l'influence, l'affecte aussi. La maladie, là, ce matin, moi, j'étais dedans à chanter le cantique. On dit devant Jésus, la maladie n'est rien. Alléluia. Toi seul, faut acclamer le Seigneur, puis tu as commencé à rire, toi seul. Il faut que la joie du Seigneur s'installe dans ton cœur. Il faut dire, j'appelle la joie. Il faut le dire fort, avec conviction. J'appelle la joie. J'appelle la joie. J'appelle la joie. J'appelle la joie. Au nom de Jésus, Madame Cabran, il faut taper les fesses de l'enfant. Parce que c'est là-bas que la bosse est localisée. Tape bien ses fesses. Tape ses fesses. Tape bien ses fesses. Tape bien ses fesses. Tape bien ses fesses. Tape ses fesses. Et puis ça hanche. Tape ça aussi. Tape bien fort ça. Bien fort. Maintenant, il faut le faire à soi. On a qu'à marcher avec lui. On a qu'à faire au moins 2 tours avec lui. Maman, tu vas avec lui là-bas, puis tu reviens. Mais avant que tu partes pour lui, toi, il faut mettre ta main sur ta gauche. Et puis sur ta poitrine aussi. Nous chassons le goitre au nom de Jésus. Et nous chassons aussi les maux de sein. Ce n'est pas un cancer, mais elle a souvent des maux de sein. C'est ce que nous chassons tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Maintenant, il faut marcher avec l'enfant. Marche avec l'enfant au nom de Jésus. Maintenant, les 2 moments dont on a pris pour les enfants, toi, tu mets ta main sur tes yeux, la maman de la petite fille. Mets ta main sur tes yeux. Nous chassons la cécité, l'aveuglement. Mets rapidement ta main sur ton cou. Non, pas derrière, s'il te plaît. Tous les songes, tous les cauchemars qu'elle fait, ou souvent la poursuit, ou la mort l'influence, nous chassons tout de suite et maintenant l'esprit de mort. Elle est en train d'acquiescer. Nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de mort. Tu ne vas plus faire des cauchemars où on te poursuit. Tu vas faire des songes. Et nous disons non à la mort te concernant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, l'autre moment, elle n'a qu'à mettre la main au niveau de son ventre. Son ventre et puis sa partie intime en même temps. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Donnez un mouchoir pour nettoyer la mort de l'enfant. Le ventre et puis la partie intime. Nous chassons le fibrome et nous chassons le cancer du col de l'utérus tout de suite et maintenant. Toutes les brûlures et les démangeaisons que tu sens souvent dans cette partie-là disparaissent tout de suite et maintenant même au nom puissant de Jésus. Et nous appelons une santé parfaite en toi au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu Seigneur parce que tu agis dans la vie de cette dame-là au nom de Jésus. Amen. Amen. La maman dont le bébé a grandi sous nos yeux, toi, il faut mettre ta main sous tes yeux, Je vais vous donner un secret. Vous savez, la colle qu'on met pour mettre les fossiles, là, ça détruit les yeux. À l'époque, le révérend avait mis ça. Et puis un jour, elle se réveille, elle voit plus clair. Elle a vu que c'est la colle. Nous tous, on connaît la vie du révérend, on connaissait la vie du révérend, quelqu'un qui est influencé par les démons. Une maladie peut l'attraper subitement. Et quand le Seigneur lui a permis de savoir que c'était les fossiles, elle n'en mettait plus, puis elle nous en défendait. Alléluia. Le jour de mon mariage, je n'en ai pas mis. Même les faux ongles, moi, je ne mets plus les faux ongles parce que quand j'ai mis ça là, c'est des choses, c'est qu'on utilise pour faire le travail là. Ça ne va pas ensemble avec le corps. Donc, absolument, ça agit contre le corps. Les faux ongles ont cassé, ont levé la chair de mon petit ongle, le tout dernier. Et depuis là, je n'en mets pas. Ce n'est pas parce que vous n'en mettez pas que vous n'êtes pas belle. Et puis, on ne peut pas aussi vous en défendre. Mais il faut que vous fassiez des choses qui aident votre santé. Et puis, toi, tu as un problème avec les yeux. Quand tu es né, tes parents t'ont dit comment tes yeux étaient? Non. C'était les yeux qui regardaient de part et d'autre là. Il faut leur demander. Et c'est avec la grâce de Dieu que tes yeux ont pu être normaux. Même cet œil droit là. Madame Cabran peut venir voir. Il n'a pas la position d'un œil normal.
Le noir est beaucoup plus petit que le grand. On peut être swag, mais soyons swag pour notre bien-être. La beauté, là, c'est vrai qu'on va au marché, ça nous rend belle, mais la beauté, là, déjà, quand Dieu nous a créé, c'est déjà joli. Maintenant, si tu veux faire des choses pour faire ta beauté, il ne faut pas faire des choses qui vont aller contre ta santé. Il ne faut plus mettre des fossiles. Ils sont en train de... Mon âme ne pas partir. Tant qu'on n'a pas encore fini de travailler, tu ne pars pas, s'il te plaît. Mais si les chaussures te serrent, non, toi, il faut te mettre à côté de l'autre côté là-bas. Mme Kaban observe ses yeux et voit que ça va devenir normal. Et puis ça faisait comme la cataracte. L'œil droit, regarde. Moi, je vois de loin. Il y a une couche blanche qui est dessus, n'est-ce pas? Mme Kaban, on regarde que la couche blanche est en train de disparaître. La couche blanche est en train de disparaître. Et puis, ça devient grand comme l'autre œil. Et je vois que cet œil gauche-là, c'est comme si ça veut se fermer. Tout ça, c'est les preuves de l'aveuglement. Il ne faut plus mettre fossé. C'est déjà très belle. Hein? Ferme fort les yeux. Ferme fort. Et puis ouvre un coup fort. Madame Cabron, on regarde et puis dis-nous. Ce qui était plus petit a la même ouverture que l'autre. Gloire à Jésus. Ok, on a fini avec les moments plus les enfants. Ok. Les deux dames qui sont les deux servantes de Dieu qui sont levez-vous bien vos mains. Oui, vous deux. Levez bien vos mains. Au nom de Jésus. Oui, le bébé qui a marché avec sa maman, comment il est? Tu as vu comment ton visage rayonne maintenant? La joie que le Seigneur nous a donnée là, on ne paye pas. Il y en a qui vont boire l'alcool pour être dans la joie. Mais nous, le Seigneur nous a donné la joie parce qu'on a reçu Jésus. Donc il faut la conserver, il faut l'entretenir. Les problèmes, là, tant qu'on est sur cette terre, ça va toujours venir. Donc si les problèmes doivent nous influencer, c'est qu'on ne va plus vivre. Hein. Vivons. Parce que Jésus nous a donné la vie. L'enfant est guéri. Il est guéri de la bosse. Il ne faut plus le prendre, il faut le faire arrêter. Toi-même, tu vas voir qu'il est guéri. Tout ce qui faisait qu'il était flequé là, tu vas voir. Non, il ne faut pas l'écouter, il faut le laisser, il va s'arrêter. Laisse-le. 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 Il va s'arrêter. Il ne faut même pas le prendre, il faut le laisser. Tu as vu tellement, ça te faisait pitié, toi, lui-même te faisait pitié, donc tu le prenais comme un œuf. Non. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. La pitié ne sauve pas. C'est l'amour de Dieu qui sauve. Alléluia. Elle n'a qu'à mettre sa main sur son bas-ventre. Oui. Maintenant, l'autre sur ses yeux. Et puis l'autre sur son cou. L'autre main sur son cou. Je chasse la mort. C'est elle qui a mis la main sur le cou. Hein. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Et je veux libérer sa conscience de toutes ces pensées populaires qui nous font dire que en fin d'année, les sorciers mangent les gens. Si notre foi est affermie en Jésus, en nous soumettant à lui, on ne doit pas se laisser influencer par ces paroles populaires. Et tous les songes, les cauchemars que tu faisais, tu ne vas plus les faire. Où on te chasse, tu vois les animaux bizarres là. On ne va plus te poursuivre. Au nom de Jésus. Et te concernant, ce n'est pas l'aveuglement. Mais souvent, tu as des mauvaises pensées, tellement tu penses à ça que ça se réalise. C'est ça que le Seigneur brise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous aurez l'occasion de rendre témoignage quand on va vous recevoir et puis on va prendre vos noms. Mais elle, rapidement, est-ce qu'elle peut nous dire quelque chose par rapport à sa situation? Moi, je remercie le Seigneur Jésus parce que mon nom c'est Madame Mangui. Moi, je suis de l'église méthodiste unie dans mon Kwakouté. Mais j'ai été invitée par la soeur. Bon, elle ne m'a pas donné son nom, moi. Elle m'a dit de dire. Amélie. C'est elle qui m'a invité ici. Bon, elle me voit à chaque fois au marché, mais elle me demande, mais qu'est-ce que tu as? À chaque fois qu'on te voit, on sait que tu es malade, mais j'avais envie de te demander, mais aujourd'hui, Dieu m'a inspiré de demander ce que tu as. Il dit, oui, vraiment, j'ai beaucoup mal, mes lombaires, mon dos, ma paume, en tout cas, j'ai beaucoup mal. Donc, elle m'a dit, aujourd'hui, tu dois venir ici, le Seigneur fait des choses, par ta foi, il peut te guérir. Donc, moi, je sais que je suis de l'église Mélodie, je sais que Dieu est toujours avec nous. C'est la foi seulement que Dieu mais comment tu te sens maintenant? Parmi tous les mots que tu viens de citer, là, quel est le mal que tu vois que c'est parti? Il faut nous dire. Bon, les yeux, moi j'ai mot Dieu. J'ai mot Dieu. Mais c'est que le Seigneur a mentionné, tu as mot Dieu, mais les mots Dieu là, c'est quelque chose de spirituel.
Mais à force de penser aux difficultés que tu as, Vraiment. voilà. J'ai beaucoup de problèmes, je pense à ça. Voilà. C'est ce que le Seigneur a mentionné. Voilà. Tu es libéré. Où on te poursuit en désordre, en rêve là, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Elle a encore mis sa main, appuyez bien le ventre. Appuyez bien le ventre. Appuyez bien le ventre. On vous a déjà détecté des myomes. J'ai un kiss calcifié. Il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer. Puis si tu sens, tu nous dis. Tu continues de sentir. Tu sens toujours. Voilà, appuie encore. Appuie encore. Où tu sais que c'est positionné, c'est là-bas que tu dois insister parce que ça va disparaître. Ok, dis-nous. Je sens une douleur qui va Non, non, non. Est-ce que la boule est encore là d'abord? Quand on cherche trop, ça veut dire que ça n'est pas là. Mais cherche et puis donne-nous toi une ta foi. Quand quelque chose est là, on ne cherche pas. La boule a disparu. On vous a dit que ici, le Seigneur fait des choses qui nous décoiffent. Le bébé n'avait pas de poumon. Le médecin a touché, sa main est rentrée dans la partie du poumon. Qu'elle a enlevé, on a dit poumon, viens. Quand elle a mis là, sa main a été calée. Les kisses ont disparu. Amen. Maintenant, c'est où le mal que vous voulez mentionner se trouve. Hernie discale. Hernie discale. J'ai la hanche là, dedans. Il faut taper. Non, ici, on n'explique pas beaucoup. Non, tape là-bas. Il faut taper bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Maintenant, tourne-toi. Tourne-toi. Voilà. Voilà. Maintenant, lance ton pied où tu sens la douleur. Lance fort. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, dis-nous ce que tu sens. C'est bon. Ça va. Ça va. Maintenant, il faut danser. Il ne faut pas pleurer. Voilà. Il faut danser comme ça, comme quand on dansait avant, comme ça. Là. Fais. Fais bien. C'est fini, non? Voilà. Merci Seigneur. Les myomes sont partis et l'hernie discale est partie. Il faut marcher pour constater, toi aussi, pour que ton témoignage soit véritable et parfait. Il faut marcher. Marche vite comme si on t'appelait pour venir régler une affaire chaud. Les personnes pour qui on a déjà prié, elles se mettent d'un côté. Maintenant, les 3 enfants qui sont là, les 3 enfants, ils sont 4, je crois. Venez rapidement. Venez rapidement. Mais on a fini de prier pour les bébés, c'est maintenant qu'elle vient. Mais pourquoi ils viennent d'arriver? Non. Le temps est en train de partir. Aujourd'hui, on est retenu par le temps. Par la grâce de Dieu, c'est le message de la semaine dernière qu'on va reconduire. Donc je crois que le Seigneur nous permettra de ne pas être trop long. Quand on lance l'appel, on vient en même temps. On n'attend pas quand on voit que c'est doux, puis on vient. Donc faites aligner tous les enfants. Non, venez avec lui. Les enfants, levez les mains. La sœur méthodiste, où elle est? Comment tu te sens actuellement? Non, ça le micro, comment tu te sens? Au niveau de ton être intérieur, tu te sens toujours chargé, mais tu es déchargé maintenant. Je ne me sens pas trop déchargé. Tu ne te sens pas trop déchargé. Tape ta poitrine avec tes 2 mains. Non, tape de part et de droite avec tes 2 mains. Tape. Maintenant, il faut aller vers ton cœur. Vers ton cœur. Tape. Parce que tu te dis que le problème que tu vis est tellement grand, tu penses que ça n'est pas fini. Maintenant, dis-moi comment tu te sens. Oui, dis-moi, dans ton intérieur, comment tu te sens? Tu te sens toujours comme chargé? Il ne faut pas réfléchir. Si c'est à quelque chose, il faut dire. Je ne me sens pas soulagé. Tu ne te sens pas soulagé. Tape encore la partie de ton cœur. Au fait, ma paume, même, j'ai des problèmes pour taper, même, je n'arrive pas à taper. Non. Le Seigneur a signalé que tu n'es pas apaisé.
Est-ce que tu es apaisé actuellement? Tu n'es pas encore apaisé. Tape ton cœur. Les problèmes, là, peu importe la charge, le poids, Jésus est plus réel qu'eux. Au nom de Jésus, ok, ça va. Donne le micro. Ça peut aller. Non, non, pas ça peut aller. Si ça commence à aller, dis-nous ce qui est là. D'accord. Oui, dis-nous. Ça va. Non, 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 non. Si tu n'es pas sûr, même après le culte, tout le monde s'en va, tu dis, on peut prier, les frères peuvent continuer de prier pour toi. Parce que c'est un poids que tu portes qui n'est pas un poids simple, c'est un poids spirituel. C'est des oppressions spirituelles. C'est le diable qui te donne l'impression que tu as trop de problèmes, ça n'en vaut plus la peine que tu vives sur la terre. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, les problèmes sont trop. Non, il faut laisser problème. Si tu vois que si tu laisses problème là, ton cœur sera déchargé. Les enfants, levez vos mains. Mettez une main sur le front. Si les parents sont là, qu'ils soient attentifs à la parole du Seigneur et qu'ils saisissent la délivrance par la foi. La petite fille aussi peut lever ses mains. Elle est parmi eux, non? Ou bien la maman peut lever la main à sa place. Le petit garçon, dans sa vie, je chasse tout de suite et maintenant la folie. Je chasse la folie. Je chasse la folie. Petit garçon, mets ta main au niveau de ta poitrine. Il est petit, mais il fait beaucoup de pensées, comme une personne très âgée. Je chasse ça au nom de Jésus. Et pendant que nous chassons cet esprit qui le rend, met dans les difficultés, comme si il a trop de problèmes malgré son petit âge, il pense beaucoup. Sa jeunesse d'enfant réapparaît sur son visage. Madame Gabon, regarde, il devient un enfant maintenant. L'ère des vieux est passée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour l'autre petite fille aussi, c'est le même problème, mais c'est un trouble. Ça dit, c'est comme quand elle étudie dans quelle classe? Quand elle étudie, c'est comme si sa tête va se mélanger un coup. Sa maman est là. Dites quelque chose. Oui. D'accord. Quand tu es dans le tu es en 3 jours. Elle prend encore la bouche. Elle ne veut même pas étudier. Mais c'est le problème qu'elle a certainement. Oui, oui. Elle est bonne. Hein? Ok. Appuie bien ta tête. Appuie bien ta tête. La santé dans son cerveau, le réaménagement dans son cerveau, au nom de Jésus, elle devient studieuse. Elle n'a qu'à mettre sa main sur ta partie intime aussi. Madame Gabon, on peut les aider s'il te plaît. La partie intime. Je chasse maintenant les bêtes blanches. Je chasse les bêtes blanches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Appuyez bien votre front, vous deux qui êtes restés. Alléluia. Toi, mets ta main sur tes yeux. Sur tes yeux. Merci Seigneur de la délivrer de l'aveuglement. Mets la main au niveau de la nuque, Madame Gabon, vous l'aidez. Au niveau de la nuque. Ouais, ce n'est pas la mort, mais c'est souvent des douleurs qu'elle a à ce niveau-là. Et le Seigneur la délivre tout de suite et maintenant au nom de Jésus. L'autre petite fille met sa main sur son ventre. Oui, appuie bien le ventre. Appuie bien le ventre. Appuie bien le ventre. Vous faites déjà vos menstrues? Pas encore. Appuie bien le ventre. Et vous avez quel âge? 13 ans. 13 ans. Appuie bien le ventre. Appuie bien le ventre. Appuie bien le ventre. Vous avez souvent des douleurs au ventre? Oui. Appuie bien le ventre. Appuie bien le ventre. Maintenant, tape ici. La main reste sur le ventre, mais tape ici. Tape fort. Tape fort. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Mais ce que le Seigneur a mentionné là concernant, c'est comme si quand ces menstrues vont venir, elle aura des règles douloureuses à vie. C'est de ça que le Seigneur vient de la délivrer. Au nom de Jésus. Ok, l'autre bébé, il faut tirer ses pieds. Pendant qu'elle est sur toi, tire ses pieds. Tire ses pieds. Parce que la concernant aussi, le Seigneur signale maintenant une paralysie. Tire ses pieds. Non, il ne faut pas enlever la chaussure. Tire ses pieds. Tire ses pieds. Tire ses pieds. Tire ses pieds.
Maintenant, il faut me dire, est-ce que souvent ces pieds ne sont pas comme les pieds des gens qui sont handicapés? Comme si ces pieds sont flequés. Madame Cabran va toucher l'autre pied qu'on n'a pas encore touché. Va toucher. On l'a fait descendre. Le Seigneur l'a guéri de la paralysie maintenant. Au nom de Jésus. Vous marchez avec elle aussi. Et quand elle marche, Madame Cabran, il faut regarder sa démarche. Elle a ses pieds. Elle a quel âge? Elle a 3 mois. Ok. Le Seigneur la délivre de la paralysie. Vous voyez qu'il y a des personnes qui naissent. Au plus, à fur et à mesure qu'elles grandissent, elles finissent paralysées. Il y en a aussi, le diable utilise les injections. Et puis, non, c'est piqûre. C'est les œuvres du diable. Ok, les 2 jeunes dames. Voilà, vous mettez vos mains sur votre poitrine. Ce qui s'est passé, non, oui, elle est sainte là. Ce qui s'est passé avec Corey, avec Grâce, Balo va se passer avec les 2. Est-ce que Grâce Balo est là? Elle n'a qu'à venir rapidement. Elle va servir de point de contact. Qu'elle vienne rapidement. Mettez la main sur les seins. Sur les seins. Les 2 mains même. Grâce Balo, mets-toi devant elle d'abord. Vous voyez, vous êtes du même âge pratiquement. Sa poitrine était comme la poitrine de celle qui est en orange là. Ce sont nos yeux qui se sont poussés, ça continue de pousser. Vous voulez que vos seins poussent, non? Tu veux pas? Tu veux? Ok, appuie ta poitrine. Appuie fort. Madame Grâce Balo, mets-toi derrière les 2 et puis mets ta main sur l'épaule de chacune. Mets. Voilà, appuie fort. Appuyez fort vos poitrines. Et puis le seul appuie fort vos épaules. Appuyez fort. Maintenant, faites comme si vous étiez en train de masser la poitrine. Masser. 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 Mme Cabran constate avec celle qui est en orange. Constate pour elle d'abord. Ah, le frère Igor a commencé à parler. Oui, regarde. Enlève la main, enlève la main. Le sein gauche. Oui, oui, je vois. Le sein gauche, c'est signalé. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Ok, Madame Cabran, regarde. Le sein droit, c'est signalé. Alléluia, on va voir l'autre aussi. Il y en a qu'à appuyer pour elle aussi. Appuyez fort. Quel appuie fort? L'autre, là, qui est en robe. Vous êtes des sœurs? Ok, appuie fort. Ma sœur en Christ. Il ne faut pas avoir honte. Hein? Moi, qui suis là avant, il n'est pas saint. C'est mon pasteur. Elle est décédée, partie maintenant. Elle a pris, mes sons poussés. Donc, c'est ce qu'elle a fait que j'ai fait. Quand c'est génétique, là, et puis ça n'a pas atteint le volume que ça doit atteindre en temps réel, là, c'est pas normal. Il faut appuyer ça sortie. Appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. Mme Cabran, constate avec nous, s'il te plaît. Elle enlève la main, puis Mme Cabran constate. Maintenant, toi, tu mets ta main sur ton bas-ventre, toi, en robe. Non, en robe, le bas-ventre. Maintenant, celle qui est en orange, elle met sa main dans son dos. Dans son dos. Merci Seigneur, parce que tu la libères maintenant de la lordose. Tu la libères des difficultés de dos au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les os dans son dos se fortifient maintenant au nom de Jésus. Là où les os avaient commencé à s'effriter et à se séparer, les os maintenant retrouvent la vigueur normale au nom de Jésus. Et elle est délivrée. Mme Cabran est en train de toucher en tant que médecin pour nous dire de quoi il s'agit au nom de Jésus. Et elle touche son ventre bien fort. Elle touche son ventre bien fort. Ok. Merci Seigneur parce que tu la délivres de toutes sortes de myomes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Ok, il y a combien d'hommes parmi vous? Il y a 2 hommes. Les hommes venaient. Il reste. Mais elle, on devait prier pour elle avec les jeunes gens. Ok, les hommes, levez vos mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Celui qui est en blanc met la main sur les yeux. Celui qui est en blanc met la main sur les yeux. Et celui qui est en chose, en carré, met la main là. Sur les 2 côtés. Celui qui est en blanc là aussi met la main sur la nuque. Je le délivre maintenant au nom de Jésus de la peur de l'avenir. C'est celui qui est en blanc. La peur de ne pas réussir, je le délivre de cela au nom de Jésus. Et j'appelle dans son cœur l'assurance qui lui donne de voir son avenir. Au nom de Jésus. Un bel avenir. Un bel avenir. Un bel avenir. Le doute qu'il a concernant son avenir disparaît tout de suite et maintenant. Il réussit dans sa vie. Et là où il a touché, les choses n'ont pas pu réussir. J'appelle maintenant le déblocage à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, lui, le Seigneur signale, comment on appelle? Pourquoi le nom partit aussi rapidement? Appendicite. Donc, appuie le côté là. Madame Cabon, il faut l'aider. Il y a une appendicite d'abord, puis il y a une hernie discale. Il faut appuyer bien. Appuie bien. Est-ce que vous avez souvent des douleurs là? Oui. L'appendicite disparaît tout de suite maintenant. Avant, Madame Cabron, s'il te plaît, il faut nous dire, est-ce que de façon physique, on peut savoir quand l'appendicite est là? Non, on peut savoir. Les douleurs à ce niveau-là. Ok, donc on a la preuve que l'appendicite disparaît. Qu'il appuie fort encore. Qu'il appuie fort. Qu'il appuie très 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 fort. Au nom de Jésus. La deuxième chose dont le Seigneur l'a délivré, c'est la cécité, c'est l'aveuglement. Au nom de Jésus. Celui qui est en blanc. Appuie très fort. Voilà. Maintenant pour l'hernie discale là, il faut taper sur le côté ici et puis tape sur ton dos. Non. C'est-à-dire où tu as tapé là. La même main là, tu prends pour taper dans le dos. Mais il faut taper, il ne faut pas avoir peur. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, il reste combien de dames? Il reste 4 dames. Levez les mains. Levez les mains. Levez bien les 2 mains, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Celle qui est en joie, en orange, j'appelle la joie du Seigneur dans ton cœur. J'appelle la joie du Seigneur dans ton cœur. Si tu es déjà en Christ, sache que la joie du Seigneur est pour toi et ton partage. Il ne faut pas laisser les situations de la vie te voler ta joie. La joie, là, ça n'a pas de prix. Jésus t'a donné, il faut en bénéficier, il faut en profiter. Maintenant, mets-toi rapidement, c'est qu'en orange, mets rapidement ta main sur ta poitrine, au nom de Jésus. Et la joie se renouvelle. La joie se renouvelle. La joie se renouvelle. Et je chasse maintenant les douleurs que tu avais au cœur à cause de cette situation. Au nom de Jésus, ton cœur va plus grossir. Les douleurs de cœur disparaissent maintenant. Les douleurs de cœur disparaissent tout de suite maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, les douleurs au cœur disparaissent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Au nom de Jésus, la joie revient et les douleurs au cœur disparaissent au nom de Jésus. La dame qui est là en longue mèche, mettez la main sur les yeux. Elle acquiesce, on aura le temps de prendre les témoignages. Elle est en accord avec la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Appuyez bien vos yeux. Appuyez bien vos yeux. Appuyez bien vos yeux. Oui, Madame Cabran, tu es inspirée par le Seigneur. Fais-lui le gros câlin. Le câlin que le révérend Ebo Carole nous a montré et qui apporte la délivrance. Continue encore de faire le câlin. Fais-lui bien le câlin. Au nom de Jésus, appuie bien ta poitrine sur sa poitrine pour que la joie du Seigneur que le Seigneur t'a donnée, toi-même, Madame Cabran, malgré les difficultés que tu expérimentes, elle soit communiquée par ça aussi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame, appuyez bien vos yeux. Et puis appuyez bien votre bas-ventre aussi. Je chasse l'aveuglement. Et je chasse l'hernie ombilicale. Je chasse l'aveuglement. Et je chasse l'hernie ombilicale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La jeune dame qui est là, tout de suite et maintenant, je chasse la tristesse de son cœur aussi.
La plupart d'entre vous qui êtes venus, le Seigneur a mentionné que vous êtes tristes. C'est la première chose que le Seigneur a mentionné, vous concernant. C'est la tristesse. Oui, elle n'a qu'à mettre sa main sur sa poitrine, elle. Sa poitrine d'abord. Je chasse la tristesse et j'appelle la joie. Au nom de Jésus. Qu'elle mette sa main sur sa tête aussi. Son front. Je chasse les maux de tête intempestifs au nom de Jésus. J'appelle la guérison dans son corps, dans sa tête. Et je refuse pour elle la folie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le bon sens est son partage au nom de Jésus. L'autre jeune dame qui est à côté, elle met sa main rapidement sur sa nuque. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ta grâce visite maintenant la vie de cette jeune petite fille. Tu la visites au point où elle se demande, mais comment se fait-il qu'elle est si joyeuse et si en paix? Parce que ta joie la visite. Ta joie la visite. Là où elle a des difficultés, Seigneur, tu interviens au nom de Jésus. Et cette situation dans laquelle elle est, qui fait qu'elle est perturbée, j'appelle maintenant la délivrance du Seigneur. Je renverse la tendance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez-lui le micro rapidement. Le Seigneur n'a pas mentionné, donc on ne veut pas que tu mentionnes, mais s'il y a une situation qui fait que tu te sens oppressé, c'est difficile pour toi, tu n'as pas la paix, il faut dire au Seigneur que tu ne veux plus te laisser influencer. Il y a une situation qui t'influence vraiment. Non, ce n'est pas pour mentionner. Est-ce qu'il y a une situation qui t'influence? Non. Tu n'es pas là, puis tu ne te sens pas comme si les choses, tu es oppressé, c'est difficile dans ta vie. Tu ne sens pas ça? Non. Ok. Lève bien les mains. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de la visiter et de lui faire grâce et miséricorde. De toutes les situations qui l'oppressent, qu'elle en soit libérée maintenant. Qu'elle en soit libérée maintenant. Au nom de Jésus. Toutes les situations secrètes dans sa vie qui l'oppressent, qu'elle en soit libérée maintenant. J'insiste parce que le Seigneur insiste. Et tu viendras certainement rendre témoignage ou bien tu viendras en parler si c'est un secret. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout le monde se tient debout maintenant. Au nom de Jésus. Et vous levez les mains avant que tout le monde vienne. Vous levez les mains. Vous dites, on va dire ensemble, pas vous d'abord, hein. On va dire ensemble Père Céleste. Non, pas vous, hein, ceux qui sont là devant pour la première fois. Dites Père Céleste. Dites-le avec conviction. Père Céleste, je reconnais devant toi que j'étais un pécheur. Dites-le avec conviction, s'il vous plaît. Levez bien les mains. Je reconnais devant toi que j'étais un pécheur. Et je reconnais que tu as donné la vie de ton Fils, Jésus-Christ, pour moi, afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ton Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en moi. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour mon nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Je te remercie parce que ma vie est cachée entre tes mains. Et comme le petit oiseau dans la fente du rocher dort paisiblement, désormais, je dors paisiblement dans le creux de tes mains. Désormais, je dors paisiblement dans le creux de tes mains. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je te rends grâce parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Désormais, je fais partie de ton royaume. Désormais, le sceau de la vie éternelle est apposé sur moi. Désormais, je fais partie de la race de Dieu, de cette race élue. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé à cause de ton amour pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur, au nom de Jésus. Et vous ne regagnez pas vos places, ça va prendre du temps. Faites rapidement face à la caméra. Il y a une caméra ici, mais je veux que tout le monde soit ensemble. Comment ils vont faire pour être là? Qui se départagent, certainement, qui se mettent ici. Mais mettez-les tous ici. Mettez-les tous là. Voilà, voilà.
Et voici la prière que le Seigneur nous donne à faire aujourd'hui pour nous tous. Alléluia. Proverbe 10, le verset 22. On va d'abord faire la proclamation ensemble. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. On va dire ensemble, Père Céleste, voici ta parole que tu m'as annoncée. Cette parole-là, elle existait avant que je ne naisse. Elle est encore efficace pour agir. Elle est encore puissante pour agir. Elle est encore dynamique pour réaliser tes desseins dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je déclare que tout ce qui a été bloqué durant des années, durant des mois, durant des semaines, durant des jours, cette bénédiction que tu m'as donnée en partage, mais qui par influence de mes pensées, qui par influence de mon manque de foi, tarde à se réaliser. Ce matin, je relâche ma foi. 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 Et j'appelle cette bénédiction. J'appelle cette grâce que tu m'as donnée en Jésus-Christ de toucher. Mariage, tu es là. Je te possède. Enfantement, tu es là. Je te possède. Enrichissement, tu es là. Je te possède. Clarté de la vie en Jésus, tu es là. Je te possède. Je te possède. Épanouissement de la vie en Jésus, tu es là. Et je te possède. Je te possède. Tout ce que mon Dieu a déclaré sur moi, parce que je suis son enfant, je vous possède. Je vous possède parce que j'ai renoncé tout de suite et maintenant à l'incrédulité. Et j'ai appelé la foi. La foi qui amène à l'existence les promesses de Dieu. La foi qui me donne de toucher les promesses de Dieu. Bénédiction, tu es pour moi. De quelque ordre que tu sois, tu es pour moi. Au nom de Jésus. Mes activités prospèrent. 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 Je réussis dans mes études. J'ai réussi selon la parole de Dieu dans tout ce que j'entreprends. Et je me soumets à mon Dieu selon que sa parole déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes activités. Désormais, me soumettant à mon Dieu, je me laisse éclairer par sa parole, dans la méditation de sa parole, dans la lecture de sa parole, afin que je puisse voir au travers de sa parole les promesses qui m'ont été faites pour que je les vois s'accomplir. Parce que la parole de mon Dieu dit, la foi vient et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Désormais, mon leitmotiv, c'est de lire la parole de Dieu, de la méditer, pour ne pas que je sois ignorant des promesses du Seigneur, pour ne pas que je puisse retarder les promesses de mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que désormais, je mange les bonnes productions du pays que tu as mises à ma disposition par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur.
Alléluia. Et désormais, il nous faut saisir les promesses du Seigneur à partir de sa parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous donne d'être instruits dans la connaissance de Dieu. Il ne faut pas que désormais on dise Dieu m'a promis telle chose et puis ça ne tient pas à sa force de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Alléluia. C'est pourquoi chacun d'entre nous est encouragé à lire la parole de Dieu parce que c'est ça qui peut arroser ta foi, qui peut fortifier ta foi. Et pour vous qui êtes venus, j'ai mentionné que le Seigneur dit parmi vous, il y a la tristesse. Si vous êtes chrétien, laissez la tristesse. Votre tristesse n'est pas plus vraie que la grâce de Dieu. Un enfant de Dieu qui est triste tout le temps, c'est le diable qui l'installe dans sa vie. Et je m'adresse à tout le monde parallèlement. La tristesse, ça n'est pas pour nous. C'est la joie qui est pour nous. Alléluia. Je prends l'exemple de vous. Votre enfant, c'est votre enfant, non? Non, celle dont on vient de prier pour l'enfant, là. C'est votre bébé, non? Est-ce que, quand vous le voyez, là, vous n'êtes pas sûr de lui dans votre main? Vous êtes sûr, non? Et c'est ce qui fait votre joie. C'est vrai qu'on ne voit pas la parole de Dieu dans notre main, mais elle est écrite dedans, dans le livre de vie, là. On prend ça, puis on regarde ça tous les jours pour identifier que les promesses que Dieu nous a faites, là, ne nous ont pas échappé. Et elles n'échappent pas non plus au contrôle de Dieu. Donc, laissez la tristesse. Regagnez vos places maintenant, au nom de Jésus, et à tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous avions tout à l'heure dit qu'on continuait dans le message d'hier. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Le message du dimanche dernier, le Seigneur nous a dit, donner à Dieu, c'est un acte spirituel et non religieux. Et nous avons su que c'était spirituel, que ce n'était pas religieux. Parce qu'en nous créant, la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu a mis en nous tout ce qui est en lui. Et Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il a donné ça à l'humanité, même aux animaux aussi. Parce que les animaux bénéficient de toutes les grâces que notre Dieu a disposées sur cette terre. Alléluia. Et par conséquent, nous qui avons la pensée de Dieu, l'essence de vie de Dieu en nous, nous devons donner parce que Dieu nous a déjà rendu capables de donner. Voilà où on a parlé de l'aspect spirituel. Parce que ça est en nous. Dieu qui nous a créés, là, il est esprit. Et puis quand il nous a créé, tout ce qu'il a mis en nous, là, ça vient de lui. Donc ce qui est en lui, qu'il a mis en nous, là, ça doit être manifeste absolument. D'où donner. Donner, là, ça ne vient pas quand il y a le culte, mais c'est venu depuis de la pensée de Dieu. Et quand il nous a donné d'être devenus enfants de Dieu, nous, on doit mettre ça en pratique. Alléluia. Et on a dit aussi que ce n'est pas religieux, parce qu'on pense que dans le culte qu'on vient, c'est là que donner commence. Non. Donner a commencé de toute éternité. Le jour où Dieu, dans Genèse 1, le verset 28 et 29, il a dit, je te donne tout ce qui est sur la terre. Il faut en jouir depuis ce jour-là. Dieu a introduit au milieu de l'humanité donner. C'est pourquoi même quand on n'a pas donné à l'église, mais ça est dans notre pensée de vouloir donner à quelqu'un. Et quand on vient à l'église, maintenant on apprend. Et le thème du message, c'est apprendre à donner dans la maison de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que la vie en Christ, c'est une vie d'apprentissage. Tout ce qui concerne les choses de Dieu, là, on doit apprendre. Parce que ce n'est pas des choses qu'on connaissait avant de devenir enfant de Dieu. C'est quand on est devenu enfant de Dieu qu'on a eu l'information. Même quand on n'était pas devenu enfant de Dieu, les informations qu'on avait là ne tenaient pas sur des bases réelles, vivantes et éternelles. Mais maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, que ces bases vivantes et éternelles nous sont présentées, nous devons les recevoir afin de vivre devant le Seigneur selon les principes de vie qu'il a établis pour qu'on vive en lui, bien que vivons sur cette terre. Et donner n'est pas religieux. Et on a vu l'exemple des Juifs qui donnaient parce qu'on leur a dit qu'il faut donner, mais ils n'ont pas su que tellement c'est spirituel, il ne fallait pas donner comme on veut, ce qu'on veut, même si c'est beaucoup. Mais quand on donne, on vient déjà dans la pensée de reconnaître qu'on donne à Dieu qui nous a donné. On ne vient pas pour rembourser le crédit quand il nous a donné, non. Mais on vient pour lui dire que voici, c'est parce que tu m'as donné que tu me rends capable de donner. Alléluia. Alors que les Juifs, eux déjà, c'est dans leurs coutumes. La coutume, là, c'est les œuvres de la chair. Donc, c'est accomplissant les coutumes qu'ils venaient donner à Dieu.
Parallèlement à la veuve qui est venue donner ces 2 petits sous-là, elle a identifié que donner est spirituel. Elle a identifié que donner à Dieu, là, c'est une bénédiction parce que Dieu nous a rendu capables de lui donner. C'est pourquoi ce qu'elle a dans sa main, elle vient donner. Et c'est là qu'on a parlé aussi d'Exode 35, où Dieu, par Moïse, a dit aux enfants d'Israël, pendant qu'ils devaient construire le temple, a dit qu'il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre ses enfants, envoie une offrande qui lui est propre personnellement. Quand quelque chose vient de toi, quand tu donnes, tu identifies que vraiment tu as pris la décision de donner à Dieu. C'est ce que Moïse a communiqué aux enfants d'Israël le jour où il leur a demandé de faire cela. Quelqu'un n'est pas allé prendre crédit sur son prochain. Quelqu'un n'est pas allé prendre à son ami pour dire « donne-moi comme je n'en ai pas ». C'est là qu'on voit que vraiment, ce que tu as là, tu veux donner à Dieu. Sinon, quand tu t'en prends ailleurs, là, on ne voit pas ta motivation, on ne voit pas ta décision. Oui, c'est décision que je devais plutôt dire. On ne voit pas ta décision de donner à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de mettre en exergue, en évidence, 2 dispositions dans la parole de Dieu. La première disposition, qui est la libéralité, qui nous permet de donner en permettant au Seigneur, qui nous permet de donner en permettant au Seigneur de nous apprendre à donner, de sorte à donner selon le Saint-Esprit. Alléluia. Et dimanche dernier, quand on a fini, nous avons dit que celui qui n'apprend pas à donner dans la maison de Dieu ne pourra pas exercer une disposition de libéralité. Parce que la libéralité, c'est un don qu'on fait sans tenir compte des recommandations ou bien sans tenir compte de ce qu'on a dit de faire. La libéralité te donne toi-même de décider pour donner à Dieu, sans tenir compte des choses qui ont été déjà prévues, précisées. Par exemple, ici, on a les offrandes, on a Sarepta, on a tout ce qu'on sait déjà dans le culte pour donner. Mais ça va au-delà. Donc la libéralité peut permettre à un homme de dire, bon, aujourd'hui, là, moi je prends pour tout ce mois-là, tout ce qui concerne le culte, je prends ça en charge. Si c'est 10 millions, si c'est 1 million, moi je prends ça en charge. Ça, c'est une disposition de libéralité. Alléluia. Et la libéralité conduit quelqu'un à faire une offrande à Dieu sans se retenir. Alléluia. Et l'autre disposition qu'on veut présenter aussi, c'est l'avarice. L'avarice, ça fait que tu en as. Dimanche dernier, nous avons dit que quelqu'un peut avoir l'argent et puis peut ne pas donner. C'est là que j'ai donné l'exemple du milliardaire américain qui allait dans une assemblée. Il avait beaucoup d'argent. Et son voisin qui a rendu le témoignage, c'est un homme de Dieu, Andrew Mack, dit qu'il a vu le monsieur plein d'argent dans son porte-monnaie. Il a fait sortir $2 pour donner. La libéralité, l'avarice plutôt, nous conduit à donner sans savoir ce qu'on est en train de faire. Et quand quelqu'un avare, c'est parce qu'il ne veut pas partager. C'est la première raison qui est là. Il ne veut pas partager, il n'aime pas partager. C'est-à-dire que son argent, c'est pour lui seul. Et il a ça, et puis il ne veut pas dépenser. Il y a une de mes amies qui me disait à l'époque, son patron, il travaille dans une structure, le patron n'aime pas payer ses employés. Et une fois, il a dit à ses employés que lui, il n'aime pas dépenser son argent. Si bien que quand sa propre épouse lui demande de l'argent, il est obligé de lui donner, parce que son épouse, la mère et ses enfants. Mais c'est comme si on est en train de tirer le poil de son nez quand il donne l'argent à sa femme. Vous voyez jusqu'où l'avarice nous envoie. Donc maintenant, on va voir les définitions. La définition de libéralité, disposition de celui qui donne. Alléluia. Dans ses actes ou dans ses intentions. Donne sans contrepartie et sans y être obligé. Bien que les offrandes que nous on fait ici ne sont pas obligées, mais pour finir, ça nous donne dans notre homme intérieur comme si des choses qui étaient obligées. Mais là encore, plus la libéralité, là, ce n'est pas obligé. Alléluia. Disposition à donner largement, de façon excessive. Et le dictionnaire nous a dit que le synonyme de libéralité, c'est la générosité. Générosité. Alléluia. Donc,
dans le monde, on peut parler de générosité, mais avec Christ, les mots que le Seigneur nous donne pour étudier sa parole et pour grandir en lui, c'est la libéralité. Où tu donnes sans qu'on t'ait dit de donner, bien, où tu ne suis pas un canevas dans lequel tu t'inscris pour donner. Où tu peux te lever pour dire, moi j'ai fait ci pour tel pasteur, moi je donne ci pour tel pasteur, moi je donne ça pour la communauté. Vous voyez, non? Alléluia. Et l'avarice, on va lire rapidement la définition de l'avarice. L'avarice, attachement excessif à la possession d'argent, de richesses sans en faire l'usage. Je vais reprendre. Avarice, attachement excessif à la possession d'argent, de richesses sans en faire l'usage. L'avarice est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et de ses richesses. L'avare est quelqu'un qui a de l'argent et qui refuse de le dépenser. Alléluia. Donc le Seigneur nous a dit que nous devons apprendre à donner dans sa maison. Parce que donner, ce n'est pas religieux, mais c'est spirituel. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu. Il y a 2 points qu'on a mentionnés, mais eux, ils ne sont pas trop mis en exergue. Il y a l'égocentrisme. Et la définition nous dit tendance à tout rapporter à soi, à ne s'intéresser vraiment qu'à soi, à nous seuls. On peut ne pas apprendre à donner dans la maison de Dieu quand on se laisse aller à l'égocentrisme, qui fait que tu penses à toi d'abord, à toi seul, et puis à toi d'abord. Parce que quand quelqu'un pense à lui d'abord, bien à lui seul, il ne peut pas s'exercer à donner dans la maison de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. C'est par la foi qu'on fait les choses du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc quelqu'un qui se voit lui-même, qui se voit lui seul, parce qu'il ne voit pas Dieu, il ne peut pas penser à Dieu, il va développer de façon consciente ou inconsciente l'égocentrisme. Il y a aussi les murmures. Les murmures, la définition nous dit bruit de voix sourd et prolongé, parler à voix basse, chuchoter, se plaindre sourdement. Et nous allons le lire tout à l'heure dans la parole de Dieu. Il peut arriver qu'on donne une offrande avec murmure, avec plainte, et qu'on a fait une telle offrande. Ça veut dire qu'on n'ouvre pas son cœur à apprendre à donner dans la maison de Dieu. Donc rapidement, avant de faire la lecture, les choses que nous ne devons plus entretenir dans notre vie pour que nous puissions véritablement apprendre à donner à notre Dieu. Ce que nous devons éviter sont l'avarice, le murmure, l'égocentrisme. Et ce que nous devons entretenir, c'est la libéralité pour apprendre à donner dans la maison de notre Dieu. Sœur Caroline, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans le livre de Psaume, chapitre 126, du verset 5 au verset 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Proverbe 11, verset 24 aussi. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Alléluia. Continue s'il te plaît, ma chère sœur. Ecclésiaste 11, du verset 1 au verset 6. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui l'a fait ou qui a fait tout.
Alléluia. Amen. Amen. Ce passage nous présente comment, c'est vrai, on fait les offrandes. Et on sait en tant que chrétien que ça sert à l'œuvre du Seigneur. Mais au-delà, là, personne d'entre nous ne le sait. Qui le sait? Qui sait ce qui se passe au-delà et ce que nos yeux voient quand on fait une offrande au Seigneur? C'est en cela que ce passage nous encourage à porter dans la maison du Seigneur. On peut continuer, ma chère, s'il te plaît. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. C'est la fin du passage, non? Oui, c'est la fin du passage. Et cette fin-là nous montre que souvent, on est dans une dynamique de donner à Dieu. Et puis à un moment, on s'est refroidi. Alléluia. Le Seigneur, quand il nous apprend à faire quelque chose, c'est pour que nous puissions nous exercer et puis acquérir l'attitude qu'il veut qu'on ait. Alléluia. Quand tu donnes, sache que ce que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Et comment tu donnes, la fidélité, l'assiduité, c'est le Seigneur qui gère et qui voit. Donc ne nous décourageons pas quand on donne. Ne regardons pas aussi au fait qu'on nous dise de donner, bien qu'on ne nous dise pas de donner. Ou bien qu'on nous dise que c'est d'une façon... Nous, on a notre façon de voir, mais notre pensée par rapport à comment on doit donner. C'est de cela que le Seigneur veut qu'on soit libéré. Au nom de Jésus. Continue, ma chère sœur. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 4, du verset 32 au verset 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force un témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Amen. Voilà une attitude, une disposition de libéralité. Alléluia. Il a vendu. C'était déjà l'atmosphère, la dynamique, l'ambiance que le Seigneur avait répandu au milieu de ses enfants. Et tout ce qu'ils avaient là, quelqu'un ne disait pas que c'était pour lui. Quand quelqu'un a un stylo, il identifie en même temps que c'est pour tout le monde qui est là. Voilà les choses qui ont fait de nos cœurs chrétiens. Là, il y a deux aspects qu'on peut mentionner. D'abord, l'égocentrisme, qui n'était pas au milieu d'eux. Il partageait tout. Personne ne disait que ce qui lui appartenait était pour lui personnellement. Et puis de deux, l'attitude de libéralité. Il est parti vendre son terrain. Il est venu déposer tout l'argent. On ne l'a pas obligé. C'est vrai que c'était déjà ce que le Saint-Esprit avait répandu au milieu d'eux. Mais il pouvait ne pas écouter la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, où nous entendons cette voix-là, écoutons la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on va revenir au temps des apôtres où chacun va envoyer sa chose pour dire que ça appartient à tout le monde. Mais les dispositions de cœur qui étaient en eux sont en nous. Et nous avons besoin de les ranimer par le ministère du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous exercer à cela. Alléluia. Parce que l'égocentrisme, en vérité, est rentré dans l'Église. Ce n'est pas le thème dont je vais m'attarder là-dessus. Mais je sais que parmi nous ici, là, quelqu'un ne peut pas se lever un coup pour dire le besoin de mon frère est mon besoin. Ce n'est pas que c'est un péché qu'on commet comme ça, hein, mais c'est parce qu'on n'a pas pu apprendre. Et par ce message-là, le Seigneur Jésus ne vient pas pour nous motiver à donner, mais il vient pour nous apprendre à donner. Parce que la motivation fait un caractère de coaching. Quand on fait le coaching, certainement c'est pour une situation bien donnée, bien précise. Mais quand cette période est passée, on voit qu'on n'est plus dans la dynamique de faire ce qu'on nous avait enseigné.
Alors que quand le Seigneur nous enseigne quelque chose, la façon dont nous demande d'apprendre, nous donne chaque jour de faire quelque chose qui concourt à notre bien par rapport à donner. De sorte que ça devient des acquis pour nous. Ce qu'on est en train d'écouter aujourd'hui là, ne vient pas tout de suite pour nous donner des acquis. Non, non, non. Mais ça vient pour nous donner l'information de ce qu'on doit apprendre à donner dans la maison de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on n'a pas appris, on ne peut pas avoir honte de le dire. Tout ce qu'on a fait jusque-là, et ce n'est pas prétentieux de ma part, parce que j'ai été la première que le Seigneur a interpellée. Il m'a dit, je vous ai dit dimanche dernier, il a dit, avant même que l'homme de Dieu, Sigue, ne prenne la parole, il dit, vous devez apprendre à me donner. Donc moi, je pensais qu'il me parlait. Et puis il insistait, et quand l'homme de Dieu a donné le thème du message, j'ai saisi. Et même quand le dimanche, j'ai dit à l'homme de Dieu, il m'a dit, non, maintenant tu n'es plus sûr, quand le Seigneur te parle, saisis pour tout le monde, on a appris, on n'a pas règlement, on a identifié que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc aucun d'entre nous ici, là, n'a pas appris à donner. Si je me trompe, quelqu'un lève la main. C'est de façon religieuse qu'on a donné. Tu sais que le matin, quand tu viens là, tu as prévu tes 1500. C'est pour l'offrande. Tu as prévu. Il n'y a pas attitude de libéralité en toi quand tu viens. Il n'y a pas attitude de pouvoir donner au Seigneur, bien de penser à ton prochain quand tu viens. C'est de tout ça que le Seigneur veut nous délivrer maintenant. Alléluia. Avec le Seigneur, nous avons dit que c'est la vie en Christ, c'est un perpétuel apprentissage. On n'a pas honte de ne pas savoir. Mais on va pécher si on ne veut pas mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Parce que sa parole nous dit, vous êtes heureux si vous savez toutes ces choses. Mais vous êtes bénis quand vous les pratiquez. Alléluia. Donc nous voulons dire, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, ce n'est pas quelqu'un ne connaît pas. On va apprendre à donner. Et puis en plus, ce n'est pas tout notre argent que le Seigneur veut. Mais quand on a appris là, la libéralité s'inscrit dans notre cœur. Donner à Jésus avec joie s'inscrit dans notre mentalité. Alléluia. Et nous lisons en même temps la seconde partie qui vient. Sœur Caroline, s'il te plaît. Acte 5, du verset 1 au verset 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli... Je reprends, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Parole du Seigneur. Amen. C'est toujours ce qu'on vient de lire ici, dans Acte 4. Là. Ananias a vu que tout le monde est dans la dynamique, dans la pensée de partager son bien. Et Ananias a voulu faire comme les autres. Mais vous savez ce qui a retenu Ananias? C'est le murmure. Et la définition de murmure qui nous a été donnée, nous allons le lire rapidement pour que tout le monde voit que Ananias a murmuré. C'est pourquoi il n'a pas donné tout ce qu'il a vendu. L'argent qu'il a vendu. Murmure, bruit de voix, sourd et prolongé. Parler à voix basse, chuchoter, se plaindre sourdement. Ce qui était dans le cœur d'Ananias, pendant que les autres vendaient leur terrain puis envoyaient l'argent là, personne ne savait. Mais Dieu savait. Ananias disait certainement, pourquoi moi je vais vendre mon bien? De toute façon, j'ai souffert pour avoir ça moi seul là. Pourquoi moi je vais vendre ça puis aller donner tout l'argent? Ananias n'a pas appris à donner comme ses frères, mais il a voulu donner comme ses frères. Vous voyez la nuance? Est-ce qu'on voit la nuance? C'est pourquoi Jésus veut qu'on apprenne à donner. Il n'a pas parlé. Et souvent, quand nous faisons les offrandes au Seigneur, le murmure peut être là. Ton prochain n'entend pas.
Mais c'est le résultat de la façon dont tu donnes là. C'est ça qui peut présenter à l'extérieur si quelqu'un a murmuré ou pas. Il y a un exemple qui est là rapidement. Quand on fait les offrandes, quelqu'un peut se lever pour dire, mais pourquoi on fait telle offrande à répétition? C'est parce que c'est dans ton cœur que ça sortit de la bouche. Et ce qui est de la bouche, au-dedans plus de nous-mêmes, qui sort. Et par ici, nous pouvons voir que Ananias, c'est le murmure de son cœur. Ce qu'il n'a pas pu exprimer ouvertement. Quand ses frères étaient dans cette dynamique de donner son bien et le mettre à la disposition de toute la communauté, il n'a pas pu exprimer cela. Mais c'était dans son cœur que lui n'était pas d'accord. C'est pourquoi il a agi de la sorte. Joseph, il n'a pas agi comme Ananias, parce que Joseph a envoyé à la maison du Seigneur d'un cœur joyeux. Mais Ananias, c'est dans le murmure qu'il allait vendre et dans le murmure qu'il allait donner. C'est pourquoi il a retenu une partie. Pour lui, cette partie qu'il a retenue là va lui servir après. Vous voyez, non? Les murmures. Tout le monde ne voit pas quand quelqu'un murmure. Mais ce que nous devons retenir, quand quelqu'un murmure pour donner son offrande au Seigneur, là, son offrande n'est pas bénie. Ananias a donné, peut-être même ce qu'il a donné là, il a dû donner, s'il a vendu 10 millions, il a dû donner 9 millions. Et puis il a gardé 1 million. Mais quand il partait, il a dit qu'il venait donner 10 millions. Pourquoi il donne 9 millions? C'est ça qui a été son péché. Et c'est le murmure qui nous conduit à avoir de telles attitudes. On va me dire, mais comment le murmure peut conduire à avoir de telles attitudes? Ça est dans ton cœur. Tu ne dis pas. Mais c'est l'acte que tu poses qui fait que ça est dans ton cœur. Alléluia. Ananias a murmuré. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas donné tout ce qu'il a donné. Et là encore, on voit une disposition d'égocentrisme. Ananias a pensé à lui. Ses autres frères sont venus. C'est pas si tout le monde voulait penser à lui et puis penser à Dieu en même temps. Mais l'ambiance qui régnait, le mouvement que le Saint-Esprit avait installé plus de là, c'était le fait que chacun vende ce qu'il a, il donne tout. Chacun envoie ce qu'il a et puis il donne tout. Mais Ananias, lui, il n'a pas voulu donner tout. Donc c'est là qu'il a péché contre Dieu. Vous voyez, non? Donc apprenons à donner à notre Dieu sans murmurer. Si c'est 5 francs que quelqu'un a décidé de donner dans la maison de Dieu, viens avec tes 5 francs, mais avec joie et simplicité de cœur. Ne venons pas avec nos 100 francs et puis dire, si je savais, j'allais enlever au moins 75 francs pour moi-même et puis donner 25 francs à Dieu. Ou bien j'allais donner 75 francs à Dieu et puis laisser 25 pour moi-même. Ça, c'est une sorte de murmure. Quand on a donné une offrande au Seigneur, on ne pense plus à comment si on avait su, si je savais, non, j'ai plus. C'est le si je savais là qui a mené Ananias. Parce qu'Ananias ne voulait pas dire plus tard si je savais. Donc il a voulu se sécuriser d'une part en ayant cette attitude-là. Alléluia. Sœur Caroline, c'est le dernier passage maintenant, je crois. Donc, 2 Corinthiens 9, du verset 5 au verset 11. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Parole du Seigneur.
Alléluia. On acclame très fort la parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui donne, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Là, le Seigneur nous interpelle. Il y a plusieurs éclaircissements qui sont là, mais nous allons prendre 2. Là, le Seigneur vient pour nous délivrer de l'avarice. Alléluia. Les chrétiens calculent beaucoup. Et nous soulignons encore que Dieu ne dit pas de donner tout notre argent. Mais quand on a décidé de donner 10 francs à Dieu, donnons-lui les 10 francs. Alléluia. Mais ne donnons pas les 10 francs, puis regrettons. Pourquoi je n'ai pas donné 5 francs même? Parce qu'on n'a pas eu la pensée de dépenser. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça ne veut pas dire qu'on doit envoyer tout notre argent. Mais ça veut dire que ce qu'on donne à notre Dieu, là, le caractère qu'on accorde à cette offrande, la qualité qu'on présente face à cette offrande à notre Dieu, nous permet de ne manquer de rien. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est la pensée de notre cœur qui nous conduit à semer, même si c'est 10 francs. Parce que nous avons dit qu'on peut donner beaucoup, et puis on ne donne pas selon la volonté de Dieu, puis on donne de façon religieuse. Et quand on prend l'autre aspect, de donner beaucoup, de s'aimer beaucoup, ça présente aussi l'effet de la libéralité. Mais ça nous délivre aussi de l'avarice. L'avarice te fait calculer tellement que l'argent que tu dois donner au Seigneur, là, tu as déjà prévu. Mais pour toi, c'est trop à tes yeux, c'est tellement beaucoup. Mais pourquoi tu as donné 1500 à Dieu même? 1500, c'est trop. Donc tu te débrouilles, tu enlèves 350. Il reste combien? Il reste 1150. Alors que dans ton entendement, tu avais décidé. La veuve qui a donné les 2 sous, là, c'est tout ce qu'elle avait. Mais pour enlever un sou puis de l'autre. Donc c'est son abondance là qu'elle a semé. Est-ce qu'on voit la révélation du Seigneur? Est-ce qu'on voit la révélation du Seigneur? L'abondance qu'on va semer dans la maison du Seigneur nous conduit à donner au Seigneur, non seulement selon qu'on a décidé, on a prévu, mais en lui donnant, on identifie que c'est à lui qu'on vient donner. Donc on n'est pas dans le déséquilibre émotionnel. Donc ton beaucoup qui est 1500 là, tu as semé. Il ne faut pas en cours de chemin, on va diminuer. Si c'est 1500, vous avez décidé. Parce que ça arrive souvent, hein, quand on vient dans la présence du Seigneur, on a 2000 francs à donner, et puis en entrant, il nous dit, je n'ai pas de transport pour partir, donc tu enlèves 500, d'accord. Le Seigneur lui-même a dit qu'on n'a qu'à partager notre prochain. Pourquoi, quand c'était dans ta main à la maison là-bas, là, tu n'as pas enlevé pour lui d'abord? Parce que tu viens dans la maison du Seigneur, tu t'attends à ce qu'un frère te demande. Mais ce qu'on a mis de côté pour le Seigneur, là, on ne touche pas à ça. On a le témoignage de la sœur Lynn Passocro, dont le père était très souffrant. Elle avait fait une promesse au Seigneur. Et son père tombé malade gravement, il était près de la mort. Sa mère aussi était près de la mort. Mais elle a dit à Satan, c'est à cause de l'argent qui est dans ma main que j'ai promis là que tu parles. Celui qui tient le souffle de la vie, le souffle de vie des mamans de Passocro, papa de Passocro, c'est qui? C'est Jésus. Et qui a donné l'argent à cette Passocro? C'est Jésus. Donc c'est dans cette pensée-là qu'elle s'est tenue pour semer cette abondance-là. Et l'abondance qu'elle a moissonnée, son papa est en vie. Sa maman est en vie.
la révélation du Seigneur? Est-ce qu'on suit la révélation du Seigneur? Donner à Dieu, là, ce n'est pas un acte religieux, mais c'est spirituel. Tout ce qu'on est en train de mentionner là, Dieu nous en a rendu capables de prendre des décisions qui sauvent, des décisions qui mènent à salut. Alléluia. On me dira que oui, la parole de Dieu aussi a dit que l'offrande, bien la dîme que tu devais donner à Dieu là, si ton père a besoin, il faut t'occuper de lui avec ça. Je nous dis en même temps que la parole de Dieu est équilibrée. Et puis la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous a donné le discernement. Le discernement nous donne de rechercher la volonté de Dieu face à une situation. Et c'est en recherchant la volonté de Dieu face à cette situation que la sœur Lynn a pu respecter son offrande. Alléluia. Alléluia. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On a déjà dit ça. Quand Dieu dit qu'il aime celui qui donne avec joie, c'est toujours éviter les murmures, donner en identifiant qu'on donne à un Dieu qui mérite. Quand quelqu'un mérite quelque chose qu'on lui donne, on ne regrette pas. Alléluia. Et là où nous allons finir maintenant, c'est ce verset-là. Le vent m'a fait perdre ma page, mais je l'ai retrouvée. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité qui par votre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Celui qui fournit de la semence au semeur du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. C'est pour nous dire que ce qu'on donne à Dieu, là, ça ne se perd pas. Ce qu'on donne à Dieu, ça ne se perd jamais. Alléluia. Souvent, quand on a donné 1 million, on veut récolter 10 millions. Ce n'est pas loterie. La semence du Seigneur, là, peut donner au-delà de notre argent. Qui l'argent a envoyé son souffle de vie? Quelqu'un n'a qu'à lever la main? Personne. Ne donnons pas des noms et des résultats à nos offrandes. Ça aussi, c'est apprendre à donner à Jésus. Parce que quelqu'un va dans la maison de Dieu et dit, je donne 10 millions pour que mon affaire de 1 milliard réussisse. Dieu, dans sa grâce, peut permettre que ça réussisse. Mais ce n'est pas les 10 millions qu'ils ont donnés qui ont fait que ça réussit. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi on doit apprendre à donner dans la maison de Dieu. Apprendre à donner dans la maison de Dieu ne fait pas une affaire de business entre Dieu et nous. Comme j'ai donné, tu me donnes. Non. Il était le premier à donner. Qui a donné quand Jésus a donné? Il était le premier à donner. Alléluia. Apprenons à donner. N'ayons pas peur de donner. Quand quelqu'un n'a pas peur de donner, là, il ne s'inscrit pas dans les canevas qui sont déjà établis. Nous tous, on s'inscrit dans les canevas. Est-ce que je me trompe? Parce qu'on a peur de donner. On s'inscrit dans Sarepta, dans offrande, première offrande, dans offrande totale, qui sont les prémices. Je veux dire que tous les canevas qu'on établit dans les églises, pas ici seulement. Et puis c'est dans ça fait comme une routine, on donne. Matin, tu donnes ton offrande, dimanche matin, deuxième offrande, s'il y a troisième offrande, toutes les offrandes, tu donnes. C'est un canevas dans lequel on s'inscrit. Ça dit qu'on se limite, on se met au restreint, on n'élargit pas nos cordages, parce qu'on se dit que quand on a donné comme ça, on va nous interpeller. C'est-à-dire on se tire d'affaires, quoi. Quand quelqu'un se tire d'affaires dans l'offrande, c'est qu'il a peur de donner. Et nous tous, on a peur de donner. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des personnes, des rares personnes, qui ont exercé par la grâce de Dieu la libéralité. Mais nous tous, la plupart d'entre nous, on s'inscrit dans ces canevas qui sont là. Après qu'on a peur de donner. Donc, 2 Corinthiens 9, le verset 10 et le verset 11 nous interpellent. Je ne vais pas ouvrir ma Bible parce que le vent m'empêche de bien dire.
2 Corinthiens 9, le verset 10 et le verset 11 nous interpellent pour dire de ne pas avoir peur de donner. Parce que celui à qui on donne, là, il n'est pas avare. Il n'est pas avare. Il n'est pas égocentrique. Mais lui-même, là, c'est lui qui est la libéralité. Alléluia. Donc, délivrons nous-mêmes de nous mettre cloîtrés dans les canevas qui ont été inscrits. Et puis, qu'on donne notre conscience chrétienne et religieuse et tranquille, calme. Allons au-delà. Élargissons nos cordages. Parce que notre Dieu nous en a rendu capables. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Tu es excellent. On va prier. Non, tu restes, c'est pour que tu prennes ta tonalité. Seigneur, nous nous levons. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as fait d'entendre ta parole, qui nous dit que nous devons apprendre à te donner. Tu nous as délivrés en Jésus-Christ de l'avarice, de l'égocentrisme et des murmures. Et tu nous as donné d'exercer la libéralité. Et ça, notre partage. Et c'est ce que nous mettons maintenant en exergue. Et c'est dans ça que nous marchons maintenant. Nous te bénissons parce que dans cette communauté, et pour toutes les personnes qui entendront ce message-là, ils verront que donner vient de toi et que tu nous as inscrits dans la dynamique de la libéralité. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus des puissants,